Lecture d'un extrait du roman Entends la nuit, écrit par Catherine Dufour, paru en 2018. Le bureau 327 est de plus en plus vivable. Séché, briqué, décoré. Contente de mon œuvre, je caresse les murs du bout des doigts et respire le parfum du bois ciré. J'allume l'ordinateur et finis tranquillement mon café devant Pretty Face. Vane est là. Ses paupières sont baissées vers son clavier. Avec ses sourcils en V dans son visage très pâle, il ressemble plus que jamais à un elfe noir. Il pourrait être beau s'il était plus expressif qu'un parpaing. Pour une fois, il porte quelque chose de normal, un col roulé bleu marine. Je m'aperçois qu'il a les épaules plutôt larges. Je me force à ouvrir un dossier. Pendant qu'une moitié de mon cerveau épluche une enquête de satisfaction totalement ennuyeuse, l'autre moitié pousse des soupirs d'angoisse. Finalement, j'abandonne. Il y a quelque chose d'étrange dans l'air aujourd'hui. Et dans la lumière. Elle a jauni. Je décide de prendre une pause. Devant la machine à café, je comprends pourquoi j'ai les ovaires dans le chignon. Le temps a tourné à l'orage. Le ciel s'est abaissé d'un coup. J'avale 2 cafés et retourne dans mon bureau où j'essaye de me concentrer. 5 minutes plus tard, je fais exactement ce que je me suis interdit de faire pendant 1 heure. Je tape. Je vous remercie pour le formulaire. Je clique sur Envoi. 2 secondes plus tard, miaulement. Je sens mon cœur accélérer démesurément. Trop de ristretto. Je vous en prie. Sur l'image, je vois le sourire en coin de Vane. Il sait quelle question je veux lui poser, et il ne m'aidera pas. Je ne résiste pas longtemps à ma curiosité. Comment avez-vous su? Hier soir, que nous n'avions pas trouvé. Pour quelle autre raison seriez-vous resté si tard devant votre écran, mademoiselle? Je me mords les lèvres jusqu'au menton. Son ton m'énerve, mais de toute façon, ce matin, tout m'énerve. Comment avez-vous su où était ce formulaire? Je m'intéresse de près à tout ce qui touche au logement, savez-vous? Deuxième coin de sourire, ce qui nous fait un sourire entier. Il se fout franchement de moi. Pourquoi avez-vous traité mon collègue d'Anne? Est-ce une tournure incorrecte? Ou est-elle obscène? Il semble soudain embêté. Et moi, j'ai une illumination. Il est anglophone et s'il dialogue avec moi, c'est pour polir son français. J'hésite un peu avant de répondre. Ce n'est pas un compliment. Votre collègue est à la Zuidartoren depuis longtemps. Il lui incombait d'être au courant. Incombé. On dirait un genre de légume. Je pousse un gémissement de plus. Vivement que ça pète, oui. Sur l'écran, Vane a levé vers moi ses yeux sombres. Il a l'air crispé lui aussi. Y a-t-il un orage à Inverness? En ce début d'automne, il doit plutôt commencer à neiger. Un bourdonnement grave se répand, comme si un essaim d'abeilles envahissait l'immeuble. Je vois Vane tabasser rageusement son clavier. J'entends le piaulement de la messagerie. Ne bougez plus! Je plonge mon regard dans le sien, je tends la main pour répondre. Vane est plus rapide que moi. Il fait un raccourci clavier à 20 doigts et mon écran devient noir. Il a éteint mon poste à distance, ce gueux! J'ouvre la bouche pour glapir de surprise quand une détonation me troue les tympans, suivie d'un hurlement de métal déchiré. Ça vient de derrière moi, ça vient de la cour. Pétrifié sur mon fauteuil face à l'écran noir, je sens tous mes cheveux se dresser sur ma tête. Autour de moi, l'air rugit. Il y a une gigantesque explosion de verre brisé. Le bâtiment tout entier tremble. La lumière s'éteint, des cris retentissent, un vent glacé me gifle le visage, le tonnerre éclate et roule formidablement, des portes claquent et une boule de feu me passe sous le nez. Elle a jailli dans mon dos et elle glisse à côté de moi en suivant un câble dans le mur, grosse comme mon poing et aussi lumineuse qu'un flash. Horriblement, lentement, elle sort par la porte. Je sens mes rétines brûler et je ferme les paupières. Quand je les rouvre, ma vision est décolorée. Les cris sont stridents, ils résonnent dans tous les meubles, mais je les entends moins distinctement. Je dois être devenue un peu sourde. J'expulse un souffle rauque et referme la bouche. L'air est glacé, il sent le métal. Tout a duré moins de 5 secondes. Un coup de foudre. On a été frappé par la foudre. On vous attend nombreux au festival Les Oniriques du 17 au 19 mars 2023. Explorez l'imaginaire et soyez curieux.